Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre nouvelle vidéo de la semaine. Alors désolé, j'en ai pas fait vendredi dernier ni dimanche. Tout n'était pas disponible, puis j'avais la flemme, et puis comme il se passe pas grand chose sur le marché, c'était pas franchement nécessaire. On se retrouve rapido sur Twitter, déjà pour vous faire un petit rappel de me follow sur Twitter bien sûr, et puis pour revoir un petit peu ce qui s'est passé dernièrement. Je vois encore, bon, ça c'est un compte vraiment insupportable, mais c'est juste pour vous rappeler que, attention, les figures chartistes, ça se préchote pas, ça se préchote pas à 50%. On serait là, on serait en train de revenir, on verrait qu'on serait en train de casser, ok, on est proche du signal, mais là ça ne sert à rien, là t'as une chance sur 50 000 que ça se réalise, donc faut surtout pas acheter ici en se disant ah bah c'est bon, on a une épaule tête épaule inversée, j'achète, alors que non, on n'est même pas à 50% de la figure, donc vraiment attention à ça, et en plus, une épaule tête épaule inversée, c'est dans une tendance baissière normalement, c'est pas une figure de continuation, c'est une figure de retournement, donc mais bon après si on a un niveau comme ça qui pèse, ça serait très bien bien sûr, mais c'est pas trop ça quoi. Comme souvent, on voit plein de conneries sur Twitter, vous le savez. Sinon, on a encore les exchanges crypto qui prennent encore tarif. Aujourd'hui, c'est Bitstamp, ce qui est assez étonnant. Parce que Bitstamp, c'est quand même du très solide, ils n'ont pas de levier. Alors, c'est pas eux qui ont le plus de clients, c'est pas voilà. Mais c'est parmi les plus sérieux, honnêtement. Si vous cherchez un truc pour poser de l'argent avec un virement bancaire ou quoi, Bitstamp, c'est parfait. Et là, ils vont charger. Ils vont faire payer les utilisateurs qui sont inactifs de 10 balles mensuelles. C'est, je trouve, une honte, honnêtement, de faire ça. C'est-à-dire que, je crois que c'est un commentaire qui disait ça. Voilà. C'est-à-dire qu'on commence à ressembler de plus en plus aux banques. C'est cher. Pour ceux qui n'ont pas de capital, etc. Des services assez moyens et tout. Donc, c'est moche. En vrai, ils font ça parce qu'ils ont plus de thunes. Hein. Je pense que c'est la vérité. Et honnêtement, moi, ça m'attriste, surtout pour Bitstamp. Parce que c'est quand même un très bon site et voir ça, ça fait un peu chier. Bref. On va aller sur notre chart, on va parler bien sûr de Bitcoin, d'Ether et tout, on va refaire un petit point sur un peu tout. Alors, on va passer en hebdomadaire. Alors, pardon, c'est pas le bon truc que je voulais faire, c'était ici. Voilà. En hebdo, on est toujours sur l'ancien niveau d'ATH qu'on reteste, etc. Il faudra voir à la fin du mois, on a encore pas mal de temps. Mais du coup, on close, on tient à ce niveau-là, donc c'est cool. Il y a un monde où c'est le bottom. Mais je pense que voilà, on a eu un gros mouvement. Je pense pas qu'on vienne de faire un gros truc comme ça derrière aussi rapidement. C'est possible, bien sûr. Mais je pense que juste on va ralentir et on va juste crever petit à petit et désintéresser les gens parce que c'est comme ça qu'on fonctionne un marché, vous le savez. Malheureusement. Et on vit des grandes périodes d'euphorie et il faut connaître en face pour équilibrer les choses, des longues périodes où il se passe rien, où on se fait chier, où les gens en parlent en mal du marché, que ça pollue, hein, les NFT, vous le savez, que, je sais pas, ça finance le terrorisme, machin. Et on est dans cette phase-là, est-ce qu'on est au début ou à la fin, je sais pas trop, c'est compliqué à dire, mais on est dedans, et je pense qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge tout de suite, sauf si on repasse au-dessus des 30K, et même des 32K, là, je reverrai mon biais un peu plus à l'os, mais c'est pas trop le cas pour l'instant. On a une divergence, certes, qui n'est pas confirmée pour l'instant, mais voilà, ça veut pas dire grand-chose ici, à mon sens, voilà. Ça c'était pour l'hebdo. Et le mensuel, je me suis encore gouré de boutons, je crois que c'est ça, voilà. En daily, bon, on a un range, hein, voilà, depuis maintenant début du mois, mi-juin. Il se passe pas grand chose, j'avais passé sur le H4, je l'avais montré sur Twitter. Alors, on était en train de casser ce niveau-là, bon, pas étonnant, je crois que je l'avais parlé en vidéo la dernière fois. On avait un gros niveau très évident à les casser, on est venu le casser. On est venu chercher order block ici, pile, vraiment pixel. Je crois que je l'avais dit sur Twitter. On a une belle réaction derrière et on a l'air de vouloir consolider et retourner à la hausse pour l'instant, donc c'est cool, on aurait potentiellement quelque chose à faire. Ce que j'aimerais voir, c'est qu'on casse sérieusement ce plus haut là. Par contre, le problème c'est qu'on a le Vegas H4 en face. Vegas H4 qui marche très bien dans une tendance forte baissière, hein, vous voyez, ici ça marche très bien ici. Même si on est en range, je pense qu'un bon scénario, alors c'est très early à dire comme ça, je vais vous agrandir un petit peu de ça. Voilà, ce serait de venir piéger les gens, de faire croire à un breakout, donc de casser le niveau des 21 000, des 22 000 là. De faire ça, ça fait acheter plein de gens, sauf qu'on est dans le Vegas H4. Et d'ailleurs, on continue de ranger, voilà. Je pense que c'est un truc qui serait possible, donc attention d'acheter dans cette zone-là. Perso, je ne serais pas très confiant à acheter un premier retour là-dedans. C'est-à-dire que si le cours avance comme ceci, qu'on bute dessus plusieurs fois, voilà, donc que le Vegas tombe un petit peu comme ça, et qu'on a une cassure, qu'on est toujours là-dedans, mais que c'est voilà, 2e, 3e fois, 4e fois qu'on attaque le Vegas, pourquoi pas. Mais racheter une cassure de ce niveau-là, sachant qu'on est dans le Vegas H4 derrière, perso, pas trop fan. Surtout que, faut pas oublier, hein, je suis en H4, mais la tendance elle est baissière, donc ce sera plus une entrée short à mon sens,
même si je viserais pas beaucoup de plus bas. Mais pourquoi pas venir sweep ce niveau-là, aller chercher un niveau un peu plus bas, ou même juste, je sais pas, on va là-dedans, admettons, le cours fait ça, on réintègre, ça peut être un bon signal, ça te fait un short comme ça, admettons, théorique, ouais, tu vas chercher un niveau de redressement, tu peux avoir un bon 2 de R, ça me paraît quelque chose de très possible, donc attention au biais, on est quand même dans un biais qui est baissier pour l'instant, je repasserai sur un biais haussier H4, sachant que le daily est quand même bear. Si on repasse au-dessus du Vegas H4 et qu'on a une vraie tendance au-dessus du Vegas H4, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, donc c'est un range, c'est peut-être un range de bottom, peut-être qu'on ira plus haut, peut-être, mais en attendant, je n'irai pas acheter le premier retest du Vegas H4, faites vraiment attention à ça. Voilà. Voilà pour le H4, après je pense que c'est pas la peine d'aller sur des unités de temps. Inférieur, c'est vraiment un peu très piégeux, on l'a vu sur le H4, mais voilà, tu as un gros mouvement, là tu fais une grosse mèche, tu as une grosse mèche ici, là on refait la même chose, c'est très piégeux. Donc attention à si vous faites de l'intrade là-dedans. Très franchement, voilà. Ça c'est l'euro-dollar, on s'en fout. Voilà pour ça, au niveau de l'order flow, il n'y a pas grand-chose à dire. Si ce n'est que on a un funding qui est plat, encore une fois. On a pas mal de funding négatif ici, ça va peut-être aider à poser le bottom. Au niveau de l'open test, on a encore pas mal de gens à liquider. Donc je pense que le scénar de faire un petit plus haut là, de casser 21 800, ça serait pas mal. Pour venir redumper un petit peu. Sur les stablecoins, sur les futurs, ça a l'air de pas mal long. Donc je suis pas trop chaud, sachant que sur les futurs, c'est souvent des retail, hein, c'est vous et moi, hein, donc s'il y a pas mal de longs, c'est pas très bon. Mais ça achète aussi dit sur le spot, hein. Ça suit sur le spot, donc en vrai pourquoi pas. Le spot, c'est plus les grosses mains qui vont y aller, même s'ils passent aussi en OTC, mais ça on peut pas le voir. Et sur les futurs, mais en collateral coin, ça achète aussi un peu moins, mais franchement, c'est pas impossible qu'on ait un bottom ici. C'est pas impossible, mais trop tôt pour le dire, et pour moi, il faudrait vraiment qu'on construise quelque chose, hein, qu'on casse ce niveau de manière durable et qu'on ait une tendance haussière, qu'on puisse avoir un achat intéressant. Mais pour moi, c'est trop tôt pour me dire ici, ok, on achète et c'est le bottom. Tu fais du DCA, c'est très bien, il n'y a pas de souci. T'achètes une fois dans la semaine ou une fois par mois et tu lises ton prix d'achat que t'achètes ici ou plus haut ou plus bas, tu t'en fous parce que tu auras une moyenne intéressante dans les 10K, 20K. Et tu seras gagnant dans les 5 à 10 années prochaines, a priori. Sauf si on a un gros range de 15 ans, 20 ans, ce qui n'est pas impossible, encore une fois, je veux bien le repréciser. Ça paraît peu probable, parce qu'on pense toujours que Bitcoin fonctionne par cycle, et que voilà, il y a le halving qui aide à tout ça. Mais le jour où ce sera plus vrai, ça risque de faire très très mal. Et c'est possible, encore une fois. Faut bien le garder en tête. Moi, je crois qu'on va faire un nouvel ATH, que ce soit dans 2 ans, 5 ans ou 25, je sais pas. Je pense que ça sera quand même avant 10 ans. Je dirais même dans les 5 ans, honnêtement. Je dirais à bien plus de 50% de chances que ça arrive. Maintenant, encore une fois, ce qui s'est passé avec Microsoft pourrait très bien arriver avec Bitcoin, c'est-à-dire une grosse montée pendant des années et des années, ce qu'on aurait ici, même si... alors je vais plutôt passer sur un autre graphe pour vous montrer. J'ai pas tout l'historique ici, voilà, sur BLX. Si vous voulez tout l'historique de Bitcoin, vous tapez BLX, le Brave New Coin, vous avez tout l'historique de BTC. En hebdomadaire, on est sur un truc qui est quand même très très haussier, je vais vous remettre en log. Il y a un petit peu de schéma, désolé, je vais cacher tout ça, mais dans l'idée, voilà. On a un truc quand même très très haussier. Et qu'est-ce qui nous empêcherait de temporiser ici quelques années pour repartir derrière, peut-être qu'en 2027, 2030 ou je sais pas combien, sans forcément casser le plus bas ici, hein, sans passer en tendance baissière, bien sûr, sur l'hebdomadaire, sur le mensuel. Et c'est ce qu'a fait Microsoft. C'est-à-dire que l'entreprise était très bien, gros potentiel et tout, mais faut savoir détacher le fondamental du prix. Parce que peut-être que le gros potentiel du Bitcoin est déjà acheté depuis des années, qu'on a une gigabulle, et juste qu'il faut refroidir le train avant de repartir dans quelques années. C'est possible. Je pense pas que ça arrive forcément nécessairement. Je dis juste que c'est un marché comme un autre. Ok, il y a le halving, ok, il y a des choses intéressantes à l'achat, mais c'est pas une raison pour all-in. Et voilà, on sait jamais ce qui peut se passer en fait. Donc je préfère bien faire de la prévention là-dessus. Alors je suis désolé si vous entendez des bruits, on me parle sur Telegram. Je préfère faire de la prévention, là-dessus, quitte à passer pour un con dans quelques années, qu'on refasse un ATH dans 2 ans, il n'y a pas de souci, on sera tous gagnants là-dedans. Que plutôt vous dire, c'est safe, faites du DCA, dans 2 ans, de toute façon, il y a un ATH, non. Bitcoin ne change rien à la règle, c'est un marché comme un autre. N'en déplaise à certains. Donc voilà, soyez forts. De toute façon, je pense que ceux qui sont encore là sont les gens qui sont là pour les bonnes raisons et ceux qui survivront et qui feront de l'argent sur du long terme. Ok, on passe donc à... J'ai pas fini. Je vais pas montrer Kingfisher, pardon. On a pas mal de niveaux au-dessus, hein, malheureusement.
sur Binance. Il y a un gros cluster ici, on le voyait déjà avant. C'est le truc comme quand on était à 30K et 40K, je me disais putain, il y a encore un gros cluster en dessous, il y a peut-être trop de gens à l'achat. Et je me dis que bah le scénario de donc on a un rebond ou pas, juste qu'on vienne crever un petit peu ici, range, voilà, prendre la liquidité et repartir quelques mois, années plus tard, c'est pas impossible. Quand je vois ça, c'est moche. Bien sûr, ce n'est pas suffisant comme data seul, mais on voit que ça market buy en fait, ça market buy. Les gens sont pas passés dans un bière qui est extrêmement négatif encore. Ça se voit aussi au funding. Le funding est très très différent de ce qu'on avait à l'époque. Mettre, je sais pas, 3 jours là, le daily. Mais ce qu'on avait ici, c'était quand même très différent. Je vais zoomer un peu. Et voilà, on avait vraiment une grosse session bien rouge, et les gens en shortaient en masse, ils étaient persuadés qu'on ira plus bas. C'est pas le cas ici, alors là on verra peut-être plus trop le bottom Covid, mais là on n'a pas... Il y a du rouge, mais c'est quand même pas similaire. Et je me dis peut-être qu'on aurait enfin ce rouge là, alors on l'a pas eu ici, on l'a pas ici, peut-être qu'on l'aura quand on sera à 15 000, à 10 000, tu vois, je sais pas. Donc c'est vrai que j'aime bien avoir l'idée toujours en tête qu'on peut faire pire. Et quand je vois ça, je me dis, on peut faire pire. On aurait un gros range comme ça, avec beaucoup de funding négatif, je me dirais, bon ok, je suis quand même plus enclin à l'achat. Là, c'est pas le cas, honnêtement, je vois ça. C'est pas obligatoire, encore une fois, pour poser un bottom, mais ça serait bien de l'avoir et on l'a pas eu. Après, il y a un grand désintérêt du marché, on voit que les fundings sont très plats. En fait, depuis novembre 2021, c'est plat. Concrètement, c'est très très plat aussi. Si on voit bien par rapport au gros intérêt qu'il y avait ici, dans la bulle avec l'époque NFT et tout, bah c'est plat en fait. Donc il y a beaucoup moins de monde. Mais encore une fois, on sait pas. Voilà. Donc je préfère être honnête là-dessus et donner mon avis et faire encore une fois un peu de prévention. Je pense toujours toute chose utile. Ok, on est sur Ether. Est-ce que je suis sur mon bon graphe? Ouais. Alors j'ai plus mon niveau, mon ancien attache et tout. J'avais enlevé ça, bizarre. Ça va pas être mon graphe que j'avais d'habitude. Je vais retracer ce niveau-là. Pour moi, idéalement, faut pas qu'on casse ce niveau-là. Ok, il vient de se rafficher. Faut surtout pas qu'on casse ce niveau-là pour moi. En mensuel, on l'a cassé en mensuel. D'ailleurs, légèrement. À voir comment est-ce qu'on va close ce mois-ci. Mais c'est vrai que Ether, là, c'est pas très très bon quand je vois ça. Réintégration d'ATH, c'est pas très cool. Si on le réintègre, si on repasse vraiment au-dessus des 1004, je dirais ok, pourquoi pas aller chercher un achat. Il n'y a pas de souci, là, c'est quand même compliqué. On pourrait revenir, si BTC va dans les 10K et tout, on pourrait revenir rechercher pourquoi pas cet order block là. Ça paraît pas impossible d'avoir un Ether à 400 ou 500 balles, pour moi. Ça fait sens. Ça ferait un moins 90%. Il a déjà fait moins 95, hein, Ether, donc pas impossible qu'on le refasse encore une fois. On a eu une belle phase bien haussière pendant on va dire février ou plutôt avril 2020 jusqu'à novembre 2021. C'est énorme, hein. C'est vraiment énorme. Et derrière, vous savez que les tendances haussières sont souvent très fortes sur ce genre de marché. Ça va vite d'un coup, on peut pas vraiment rentrer, hein. Quand tu vois le mensuel, si t'attendais, tu voulais un beau truc mensuel, tu l'as pas eu, tu l'as eu une fois ici, et derrière, que dalle. Et derrière, faut crever petit à petit. Voilà, et ça dure beaucoup plus longtemps, au moins 2 fois plus longtemps. Et on pourrait repartir comme ça et refaire un ATH. Bon, là, c'est en 2026, mais vous voyez l'idée. Ces phases-là sont nécessaires, malheureusement. Et voilà, peut-être qu'on a un bottom ici. Moi, si on commence à reconstruire un truc un peu plus bullish, si on fait un truc comme ça, je me dis, ok, là, il y a un truc à faire. Mais pour l'instant, rien de bien folichon. Je voulais regarder la paire en Ether, en BTC, pardon, qui est intéressante. C'est-à-dire qu'on réintègre ce niveau-là, on a l'air de le sauvegarder en mensuel. Alors on l'avait cassé, on le réintègre pour l'instant en mensuel. En hebdomadaire, on l'avait tenu. Donc ça va être une affaire à suivre aussi, mais si on vient retomber et recasser ça, bon bah là c'est tendance, c'est-à-dire qu'on a une distribution ici, on casse, on reteste et boum, on confirme. Et là, bon bah on va au fin fond du Gange et ça risque de durer longtemps encore, je pense bien 1 an. Pour lessiver le marché, c'est quelque chose de tout à fait possible et qu'on l'a vécu en 2018-19. Et théorie des cycles, c'est de plus en plus long parce que le marché grandit, il y a plus de gens, il faut tuer l'espoir et pour repartir derrière sereinement, on a besoin de ce genre de phase, malheureusement. Donc ce serait pas impossible, il faut le garder ça en tête. Voilà pour ça. Est-ce que j'ai autre chose à évoquer? Je crois pas. Les contrats, je les regarde, mais pour fin du mois, il y en a pas mal. Il y en a 50 000 après, on l'a vu ce que ça a donné la dernière fois. Il y en avait, je crois, 100 000 BTC, plus de 100 000, 110 000. Et ça n'a pas donné grand chose. Donc on voit juste que bon, il n'y a pas grand monde à l'achat.
Les gens sont quand même plus à la vente. Ou alors à l'achat, ça s'arrête à 30K. Donc je pense encore qu'il y a du monde à liquider, malheureusement, personnellement. En fait, autant bien aussi, autant en tant qu'analyse, c'est-à-dire que quand on voit le phoning, même la chart et tout, mais aussi en tant que, je dirais, sentiment de marché, il y a beaucoup moins de monde, ça c'est clair et net, ça se voit à nos vues YouTube, à tout ça, à l'activité un petit peu sur tous les réseaux, mais j'ai l'impression qu'il y a encore un peu trop de gens qui ont de l'espoir. Et je pense que si on range, même sans faire de plus bas, juste 6 mois, 1 an, ça va faire mal à beaucoup. Honnêtement, ça va faire mal à beaucoup. Même parmi les influenceurs d'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas encore d'influenceurs qui ont disparu. Ou ça commence à arriver parce que j'avais une agence qui m'a dit que c'est étonnant que j'avais répondu aussi vite à un message. C'était tout à l'heure, hein, on m'a dit ça. Parce que généralement les influenceurs, ils sont bear marketed quoi. Ils sont vraiment sous l'eau et tout. Et ils mettent beaucoup de temps à répondre, alors qu'avant en bull market, ils répondaient du tac au tac. Donc c'est aussi un indicateur quelque part. Forcément le marché fait mal, ça se voit. Ça se ressent, je pense que tout le monde le voit très clairement. Mais je pense qu'on peut encore malheureusement pousser plus bas et il faut toujours avoir ce scénario en tête. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire si vous voulez que j'évoque un sujet. On va peut-être revoir un petit peu comment est-ce qu'on fonctionne sur YouTube avec Tilt. On pensait peut-être rendre l'école un peu plus light, faire un peu moins de travail dessus, peut-être plus. Sur YouTube, moi j'aimerais bien peut-être parler un petit peu plus de news, discuter de sujets, plutôt que de faire purement de l'analyse technique. Ça va, 5 minutes quoi. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et on se retrouve, je sais pas de conneries, on est mercredi. Donc normalement on se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo et dimanche avec Tilt si il est disponible. Voilà, à très bientôt, salut.